Le gouvernement tchadien confirme la présence du chef rebelle centrafricain François Bozizé sur son territoire. Après avoir échoué à prendre le pouvoir par les armes en janvier 2021, le chef du groupe rebelle, la coalition des patriotes pour le changement CPC, se faisait discret entre le nord de la Centrafrique et le sud du Tchad. Une annonce des autorités tchadiennes faite le 6 novembre 2021 indique que François Bozizé se trouve actuellement en N'Djamena avec d'autres chefs rebelles centrafricains. La présence affichée et assumée de l'ancien président centrafricain et rebelle François Bozizé, ainsi que d'une coalition de rebelles centrafricains au Tchad, envoie deux messages. Premier message, le Tchad voudrait jouer la transparence. Si le pouvoir centrafricain a besoin de négocier avec les rebelles, il sait où les trouver et à quelle porte frapper. Mais le deuxième message est un message de menace. Nous savons tous qu'il y a une guerre d'intérêts entre, d'une part, les Français et les Russes. Le fait que certains rebelles centrafricains se retrouvent au Tchad, pays très proche, dont le régime est très proche de la France, envoie un message clair au président Touadéra, qui est sécurisé par les Russes, que si une solution pacifique n'est pas trouvée au problème tchadien, il sait d'où viendra l'insécurité. François Bozizé a quitté le sud du Tchad pour la capitale N'Djamena fin juin 2021, précise un membre de son entourage. Cette même source indique qu'il est accompagné de quelques éléments de sa garde rapprochée. Il y attendrait, selon lui, les avancées du processus de médiation initié par l'Angola et la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Donc c'est un message à lire de deux façons, soit un appel pour des négociations, soit des menaces pour résoudre le problème par la force. D'après le gouvernement tchadien, si l'ex-président François Bozizé se trouve actuellement au Tchad, c'est à la demande de l'Angola, de même que d'autres chefs rebelles de la coalition armée CPC. Rappelons que l'ancien président centrafricain est l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2013, mais ce dernier n'a jamais été appliqué.